Merci, Madame la Présidente. Nous autres, là, on fait assez confiance à notre nation qu'on se dit on n'a pas besoin de papa Ottawa. On n'a pas besoin de papa Ottawa d'avoir un bouclier fédéral pour nous garantir que le régime d'assurance santé demeure public. On a assez confiance en nos propres moyens pour ça. Ce que j'ai vu là, dans les différentes positions des partis ici, mais la personne qui l'a le mieux exprimé, c'est le député de Winnipeg-Nord et qui s'exprimait au nom du gouvernement, c'est que la vision des niveaux d'administration fédérale, provinciale, en ce cas-ci Québec, c'est une relation patron-employé. T'es mon employé, tu vas me rendre des comptes. Je vais te mettre des conditions. Oh, toi, tout seul, petit employé, tu pourrais privatiser ton système, donc tu as besoin de moi, papa Ottawa. C'est ça qu'on voit. Quand on dit le NPD a une position centralisatrice, ça vient d'être démontré encore une fois. Le député de Winnipeg-Nord, quand il s'exprimait au nom du gouvernement, a dit, il défendait sa nation. Il dit, je vais parler en anglais, je m'excuse, il dit « Our nation ». Notre nation. La nation québécoise. Hein? Nous autres, cette nation-là, ça a été reconnu en cette Chambre il y a quelque temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on fait vivre cette reconnaissance-là après? Comment ça s'incarne? Est-ce que la liberté de ma nation dans ce Canada-là, c'est seulement d'appliquer les règles, les consignes de Papa Ottawa? Bon, ça va être d'un océan à l'autre, hein, comme je ne vais pas encore parler en anglais, from a coast to coast to coast, les mêmes critères, la même façon de faire, puis notre nation est différente, elle a ses particularités. Ben non, tu vas rentrer dans le moule. C'est ça qu'on voit, c'est ça qu'on voit de plus en plus. Le membre du gouvernement a dit « Ah ben ça, on le sait bien, c'est les séparatistes. » Ben j'aimerais lui rappeler que, oui, c'est les séparatistes, mais c'est aussi tout le reste de la population du Québec. Parce qu'il y a un consensus là-dessus. Il y a un consensus là-dessus pour dire, il y a dans la fédération, dans le fédéralisme, il y a les pouvoirs, il y a les champs de compétences, et ça doit être respecté. Puis ça, c'est les différents gouvernements libéraux à Québec, notamment Jean Charest demandait ça, notamment son ministre Benoît Pelletier demandait ça. Ça a été le ministre des Finances, Yves Séguin, le ministre libéral encore. Ce que la CAQ demande, c'est encore ça. Évidemment, le Parti québécois demandait ça. Dans le milieu de la santé au Québec, ça fait consensus, ça fait unanimité. C'est ce qu'on reconnaît depuis les années 90, même avant, parce que, comme le disait mon excellent collègue de Nicolet Bécancourt-Sorel quand il présentait son projet de loi, à l'origine, le financement de la santé, c'était moitié-moitié. Mais dans les années 90, la hache a été mise là-dedans, puis depuis ce temps-là, les systèmes de santé vont plus bien, partout. Donc ça, c'est un grave problème. Ottawa ne fait pas sa part, après ça se met à mal aller, et là, Ottawa nous dit, il dit aux provinces, il dit au Québec, ah ben là, il faudrait faire ci, ça, comme ça. Non, le problème à la base, c'est que Ottawa ne respecte pas les champs de compétences, puis finance plus selon ses moyens. Qu'a dit le membre du gouvernement? Hein? Parce que dans le fond, là, ce que mon collègue, que je remercie d'apporter ce projet de loi en Chambre, qu'on puisse en discuter, c'est est-ce que le Québec a une façon d'exister dans la fédération, de faire les choses un peu plus à sa manière, d'avoir de l'oxygène, de dire, oui, c'est une fédération, donc il y a plusieurs nations, puis la nation québécoise va pouvoir faire les choses à sa manière sans qu'Ottawa y tape tout le temps dessus. Puis c'est juste ça. Je remercie de l'amener à ça. Pour moi, personnellement, on aurait besoin de plus de liberté que ça, mais quand même, ça serait un gain significatif important. Je vois mon collègue, le doyen de la Chambre, qui opine du bonnet. Mais qu'a dit le gouvernement quand on a proposé ça? Quand on a dit est-ce que le Québec peut avoir un peu plus d'autonomie, il nous a parlé de normes de CHSLD, d'assurance médicaments gérées par Ottawa, de soins dentaires gérés par Ottawa. Il a dit c'est la job d'Ottawa de s'assurer que tout ça, ça fonctionne. Hein? Il a dit... c'est payer facture. Honorable député, que ce n'est pas une conversation, qu'on a en discours. Merci. L'honorable député Joliette. Merci, Madame la Présidente. Je tiens à rappeler que lorsqu'on parle de soins dentaires, même si c'était payer les factures, les soins dentaires, ça relève du système de santé.
Donc, dans les champs de compétences, c'est pas ici que ça doit être débattu. On est tous pour que les gens aient des soins dentaires. Ça n'a pas de bon sens que parce qu'on n'a pas assez d'argent, on ne puisse pas se payer des soins dentaires où on ait à choisir entre la santé buccale et manger ou payer son loyer. Même chose, on veut que nos aînés soient bien dans les CHSLD. Même chose, on veut que tout le monde puisse avoir les moyens de payer des médicaments, l'assurance médicaments. La seule affaire, c'est que si on veut parler de ça, j'invite mes honorables collègues à démissionner, à aller se présenter à l'Assemblée nationale ou dans leur assemblée législative et d'apporter ces législations-là là où c'est leur droit pour en discuter. Le rôle des députés ici de cette Chambre, c'est de dire est-ce qu'on les finance assez ou pas. Hein? Et là, le membre du gouvernement a dit, avec ce projet de loi-ci, tout ce qu'on veut faire, c'est, et je le cite en français là, dans les notes que j'ai prises, on veut réduire le pouvoir du gouvernement central. Hein? Il dit du gouvernement national. Pour nous, notre gouvernement national, il siège à notre Assemblée nationale à Québec. Bien, voyons donc, affaiblir le rôle du gouvernement fédéral, c'est lui qui n'arrête pas de déborder, de prendre de l'expansion. Ce qu'on dénonce, c'est que nous, notre gouvernement national à Québec, pour pouvoir faire ces choses à sa manière, bien, il essaie de les faire dans un champ de compétences qui lui sont propres selon la Constitution, qui sont nommés. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'Ottawa dit on ne fait pas notre part en finançant de moins en moins et on multiplie les normes. C'est exactement ce que le membre du gouvernement est venu rappeler. Ça a été sa réplique directe. Donc, c'est quoi la vision d'Ottawa face à la nation, à son droit à exister? C'est on va continuer à vous écraser avec des normes, à vous les rentrer dans la gorge. Vous n'existerez pas par vous-même, vous allez vous fondre dans le moule. Puis on le voyait dans le budget. Si vous voulez discuter de financement, d'abord, on va discuter de normes. Donc, d'uniformisation. Donc, moins de capacité à ma nation d'exister dans cette fédération-là. Hein, il parlait des chirurgies de la hanche. Est-ce que c'est à Ottawa à discuter des chirurgies de la hanche alors qu'on est dans un champ de compétences de Québec puis des provinces? Ça n'a pas de bon sens, c'est prétentieux, c'est paternaliste. Comme je le disais, c'est une relation patron-employé. Et c'est pas juste les séparatistes, c'est le milieu de la santé au Québec au grand complet qui rejette ça. Quant au Parti conservateur, je remercie des discours, je leur remercie de leur présence assez nombreuse, étant donné que c'est une soirée importante de débat pour leur parti. Moi, je ne crois pas que la recommandation royale soit requise pour ce projet de loi-ci. Je n'aurai pas le temps de discuter en long et en large, mais grosso modo, ce qu'on demande, c'est pas qu'il y ait de nouvelles sommes qui soient engagées, c'est que les mêmes sommes soient réaffectées, pas détournées vers un autre objectif, mais quand Québec a un programme comparable, bien, à ce moment-là, il y a transfert, puis on présume que l'argent va servir à financer le même service. Donc, il n'y a pas ajout de quelque chose de nouveau. On ne détourne pas l'argent. Donc, à mon avis, la recommandation royale n'est pas nécessaire ici. Puis, on a des bons arguments pour ça. J'ai de bons arguments pour ça. J'espère pouvoir en parler plus en détail. Mais je tiens à rappeler à ce sujet-ci, merci Madame la Présidente, premièrement, le projet de loi du doyen de cette Chambre n'engendre aucune nouvelle dépense. Deuxièmement, il ne modifie pas les montants de transfert, il ne modifie pas davantage le nom des bénéficiaires ni la répartition des sommes entre eux. Il ne modifie pas l'objet du transfert. Le transfert, par exemple, canadien pour la santé continue d'être dédié au financement de la santé. Même chose pour les autres transferts qui sont versés à la province si elle a un programme dont les objectifs sont comparables, ça c'est le mot-clé, à ceux d'un programme fédéral. Hein, il ne force pas la main à l'exécutif qui conserve toute la latitude puis la marge d'appréciation nécessaire pour verser le transfert. Cette prérogative demeure, c'est l'exécutif qui va juger si la province a un programme comparable, de la même façon que c'est l'exécutif qui juge actuellement si la province respecte les conditions de la loi de la santé. Puis finalement, les précédents plaident en ma faveur. Ça, je n'aurai pas le temps de le détailler, mais il y a une grande quantité de projets de loi qui, sans avoir d'incidence financière à proprement parler, venaient changer le cadre normatif et aucun n'a nécessité la recommandation royale. Mais au bout du compte, Madame la Présidente, là, cette Chambre reconnaît ma nation qui s'exprime en français, dit oui, on la reconnaît, mais après, il faut faire vivre ça.
On essaye de la faire vivre modestement, de faire vivre cette reconnaissance-là modestement avec un projet de loi modeste. Puis là, ce qu'on entend, c'est tous les partis fédéralistes vont voter contre. Bien, ça nous donne une bonne indication sur nos choix de notre avenir politique collectif. Merci, Madame la Présidente.